Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance du mois de février pour le signe des scorpions. Guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si on parle des oiseaux. Avec les oiseaux, on nous parle surtout de parler, de communication, tout simplement. On est vraiment dans des nouvelles qui vont arriver pendant ce mois de février. Beaucoup de communication, ça peut être dans n'importe quel domaine, le professionnel, le sentimental, l'amical, le familial, tout ce qui est relationnel. On est sur des nouvelles. Allez, on y va. À la coupe. On parle réunions de bloqués apparemment. On est sur des peurs, on est sur des blocages pour des réunions. Ça peut être d'ordre professionnel ou autre, on va le voir tout de suite. Sur ces blocages, on a une réunion qui apporte par contre une ouverture importante avec un contrat, on a une signature là, ça peut être, on a l'évolution derrière, on a quelque chose de fort là pour vous, hein, les scorpions, pour ce mois de février. On a un rendez-vous où on va vous faire une proposition, on va vous demander de venir signer quelque chose de positif et qui va être important pour l'avenir. Sur les blocages chez vous, hein, on vous voit, c'est la projection, c'est vous-même. Vous vous êtes auto-saboté, on va dire, par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être dans l'ordre du professionnel. Avec la naissance, on est sur un nouveau job, quelque chose qui démarre, quelque chose qui arrive. Oh, mais il y a l'argent derrière, c'est magnifique. Et puis, oh, là, là, l'oracle le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Ben, au dos du jeu, on a la chance. Bah écoutez, on ne peut pas être mieux servi, hein, les scorpions, hein, pour ce mois de février, hein. La chance et des changements. On a l'étranger derrière, ça peut-être en relation avec le domaine de l'étranger, des personnes étrangères, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. En tout cas, l'étranger, ça peut être une personne étrangère à votre vie du quotidien, à votre cercle d'amis, etc. aussi, hein. En tout cas, on apporte, avec la chance, on vous annonce de grands changements à venir, hein. Et c'est des changements qui vont perdurer. On voit la roue, elle est entourée de toutes les saisons, hein. Donc, c'est quelque chose qui va être positif. Alors, au cœur, on a la loi et l'hérédité. L'hérédité, on parle bien sûr du patrimoine, de ce qui vous revient de droit, et quelque chose de fécond. Alors, on a le bouclier universel, donc déjà vous êtes sous protection. On a un échec par rapport à la loi, peut-être une situation qui a été négative. On parle de séparation avec l'hérédité, on peut parler peut-être de vendre un bien de famille, on peut parler d'une séparation dans la famille et d'un membre de votre famille, on peut parler d'un échec par rapport à une vie commune. On est sur des retards, hein. On a le bouclier universel par rapport à ça. On est sur la famille. On voit, il y a l'enfant, il y a la famille, il y a les arbres, on en a deux. On a besoin vraiment de se reconstruire. On a vraiment besoin de tourner la page. On a besoin de reprendre de l'énergie, là. Et là, on a un échec par rapport à une situation donnée, par rapport à la famille, par rapport à l'hérédité. Peut-être un héritage qui n'arrivait pas à se finaliser, un héritage qui n'arrivait pas à se faire. Peut-être qu'on n'était pas d'accord sur les termes, hein, de notariés, hein, justement, et il a fallu réunir un petit peu la famille, les enfants, pour quelque chose de plus qui va amener une communication de façon à amener une situation à son dénouement. On annonce qu'il y aura quelque chose, mais avec retard, hein. Dans la famille, avec retard, on parle d'enfants, on peut parler aussi de naissance, une naissance qui est peut-être en cours actuellement, hein, et qui est un peu difficile et qui va être très longue. Pendant la table de travail, mesdames, accrochez-vous. On peut parler donc de fécondité et d'enfants, on peut parler de naissance gémellaire, attention, hein. Dans la famille, on voit qu'il y a quelque chose qui commence là, qui va durer des années, hein, et on le voit bien dans la famille, hein. C'est quelque chose d'officiel, hein. On est sur la loi et la famille, c'est quelque chose, ça peut être un engagement, ça peut être une vente, l'achat d'un bien, ça peut être un héritage, une donation, vous voyez, on est sur quelque chose comme ça. Alors, sur la loi, on a un déplacement. Vous êtes obligé, hein, la loi vous demande de vous déplacer. Alors, ça peut être pour une signature, ça peut être pour quelque chose de très fort. En tout cas, il faut y aller, hein. On ne procrastine pas. Là, c'est dit, on y va. On parle donc de l'hérédité. Et l'hérédité, on parle d'amour, l'amour de la famille, l'amour de sa famille, tout simplement.
La fécondité, on parle de temps, il faudra peut-être un peu plus de temps pour arriver au terme d'une situation. On peut parler aussi du temps, c'est la fécondité, on peut parler de début de grossesse. Sur le bouclier universel, on a la distance, on était sur quelque chose de difficile à réaliser, difficile à communiquer, peut-être par rapport à une distance géographique ou une distance tout simplement qui a été mise entre vos liens de parenté. Sur un échec, on parle beaucoup de, c'est ça piaille en fait, hein, on voit la parole, on a sur cette carte une petite personne là qui est en train de pouffer de rire. Oh, oh, oh. C'est des moqueries, c'est tout ça. Et ça, par rapport à un échec, quoi, on se moque de vous ou alors on se moquait d'une situation surtout, pas de vous. La séparation, on est en cours, elle est en cours, on voit qu'on a un rendez-vous par rapport à cette situation. Sur le retard, on parle de retour. Voilà, une situation qui a été assez longue hein, à se mettre en place. On voit bien si c'est un héritage, ça a été très long. On parle d'amour également. Hein. On est à côté de la jalousie. On est sur la séparation de quelque chose dans la famille. On est obligé de se déplacer. On peut parler d'un bien, on peut parler d'un héritage là. Hein. Dans la famille, on voit il y a eu des jalousies, on voit qu'il y a eu des désaccords en fait. Pour les enfants, on est sur des moments de joie, on est sur des moments festifs, on a envie de fêter quelque chose avec les enfants, on va peut-être fêter une naissance, on va peut-être tout simplement fêter un événement particulier lié à l'enfance ou lié à la fécondité. Ben voilà, hein, vous êtes enceinte, vous l'avez annoncé et ben, toute la famille se réunit et on est très heureux. Ah, le miroir magnétique. Le miroir magnétique, eh ben, c'est de la transparence. Et vous, il va falloir affronter, il va falloir y aller en fait. Hein. On est vraiment obligé de se déplacer pour ce rendez-vous. C'est un rendez-vous officiel avec un organisme de loi. Alors ça peut être un juge si on est dans la justice, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. En tout cas, ça peut être un banquier également. Hein. La loi et les voyages, on peut parler aussi d'aller faire peut-être tout simplement un visa, un passeport, quelque chose comme ça. On est obligé de se déplacer. Sur l'amour, on a la clairvoyance. La clairvoyance, on est conscient on parle bien sûr de l'hérédité. Hein, vous voyez, on a beaucoup d'amour autour de sa famille proche. Hein, c'est l'amour maternel, c'est l'amour paternel, c'est l'amour des grands-parents, c'est un amour inconditionnel. Hein. Sur la fécondité et le temps, on est bien sur un verdict, il va y avoir une décision qui va être donnée. Sur la distance, on était avec un compromis, on a le bouclier de l'univers, donc on vous protège par rapport à une situation, mais c'était un compromis qu'il va falloir vraiment faire maintenant. Sur la parole, on parle de travail. On était sur des échecs apparemment professionnels au niveau métier. On était sur un échec à cause peut-être de quand dira-t-on, peut-être qu'une personne a profité d'une occasion, peut-être pour vous prendre votre poste ou un truc comme ça. Sur la réunion, on a la projection. Vous êtes un petit peu, vous avez peur hein, de ce rendez-vous où il va falloir accepter la séparation. Sur ce retour, on a donc un homme avec retard, on a un retour avec retard, c'est quelque chose qui était long. Mais maintenant, ça y est, les choses bougent au mois de février. Pour vous, les scorpions, la situation va changer. Sur la jalousie, on parlait des rêves, on est encore dans des blocages par rapport à la famille, par rapport à des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, par rapport à des choses qu'on n'a pas envie de subir également. Ben voilà, hein, sur l'enfant et la joie, on a la santé, donc on nous annonce bien une belle grossesse pour ce mois de février ou alors la naissance d'un enfant. Voilà, on a la santé, la victoire. On n'a pas la victoire, on a le verdict, l'enfant et la joie. Tout nous dit que ce bébé ou ces bébés, parce qu'on parlait de gémellaire avec la fécondité et l'enfant à côté, attention, on nous parle d'un verdict positif et joyeux surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le retour avec le retard, donc une situation pesante, une situation de longueur qui traînait peut-être depuis le mois d'octobre, novembre, par rapport à une séparation, par rapport à un héritage, peut-être qu'on est obligé de vendre un bien. C'est pour ça qu'on a rendez-vous avec la justice de façon à pouvoir avancer.
On n'a rien d'autre, hein. Je vais aller voir au niveau des finances. La santé, on l'a, hein. La santé, de très bonnes nouvelles. On a une bonne santé, on est dans une bonne énergie. Au niveau du travail, on est dans tout ce qui piaille, hein. Beaucoup de concurrence, beaucoup peut-être de personnes qui, comment dire, on peut être aussi dans un open space où il y a beaucoup de monde, hein, dans ce travail. Allez, on regarde. Oh bah écoutez, j'en ai une là, elle est superbe. La maison, pour ceux qui cherchent une maison ou qui ont envie de vendre, par exemple, l'appartement, la maison de famille, le bien de famille, on est sur quelque chose de positif. Si vous cherchez une maison, un domicile, hein, ça peut être un appartement. On a la carte de la maison, mais ça peut être un appartement. On a vraiment une opportunité pour vous, hein. Là, au mois de février, il y a quelque chose. L'univers va vous donner, en fait, en gros, hein, entre guillemets, bien sûr, l'opportunité de rentrer dans des lieux. Alors, sur l'argent, on est sur la fatalité. La fatalité, c'est la fin d'une situation, c'est une échéance qu'on ne peut plus retarder. On est obligé, on n'en a plus d'argent, hein. Là, on voit bien, hein, la fatalité, là, les finances sont en berne, hein, comme on dit, hein. Mais on a quand même une carte qui va être positive. On est entouré de la chance, on est entouré surtout de la clairvoyance. Ce qui veut dire on est conscient de la situation actuelle, mais il y aura peut-être quelque chose qui va certainement faire en sorte que la roue tourne. On a bien un contrat pour la naissance, on parle bien d'un acte de loi au niveau d'une déclaration au niveau de la loi pour cet enfant qui est venu au monde. À la coupe, on a le repli sur soi, on n'est pas bien, on est un petit peu, on a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête, on a l'impression que rien ne va s'arranger, on a l'impression que c'est la poisse, quoi, en gros. On a la pensée amitié aussi qui est à côté et qui ne va pas super bien par rapport au foyer aussi. On a des difficultés avec le foyer de certains, peut-être des colocations, hein. Les pénates, on voit, il y a les honneurs, il y a un changement de situation, hein, par rapport peut-être à un changement de foyer en coloc, hein. Sur, bah voilà, le despotisme, c'est par rapport à à la famille qui va avoir quand même une nouvelle d'héritage. Quelque chose qui était stérile, hein, on le voit bien, hein, quelque chose qui n'avançait pas, on rejoint l'oracle des miroirs, hein. Au dos du jeu, on retrouve la ruine et une satisfaction après qui arrive. Sur une situation catastrophique ou qui fait beaucoup de peine, on voit que un héritage arrive, hein. C'est quelque chose qui est arrivé subitement, hein, apparemment, cet héritage. Enfin, c'est les conséquences d'une situation, cet héritage, hein. C'est arrivé assez rapidement. Alors, on retrouve la pensée, amitié, l'inconstance, les pourparlers, la réussite, sur des pourparlers, l'union et l'infortune. Alors, on parle beaucoup avec les amis, on est bien entouré quand même, hein. On voit bien que quand vous êtes, vous les scorpions, avec des gens que vous appréciez, des amis, ça peut être des collègues amis, ça peut être des familles dans la famille, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de solide. Et on voit que sur cette amitié, il y a eu une situation qui a créé, bah, tout le monde a été surpris en fait, hein, et même l'union qui se sent pas bien du tout. Et par rapport à cette situation, on était amené à faire des pourparlers, donc à communiquer, de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a la réussite quand même derrière. Alors, sur la pensée amitié, on parle d'une femme qui est bien entourée de ses amis. Sur l'inconstance, on parle de l'affectif. Alors, le côté amour, ça n'allait pas terrible, hein. Au côté affectif, on était un petit peu sur des dents de scie, hein. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Sur des pourparlers, ben, on a enfin réussi à s'entendre, hein. On reçoit même des cadeaux, des récompenses, des présents. Ça peut être un petit geste, un bouquet de fleurs, quelque chose, mais en toute bienveillance. Ça concerne l'affectif, là, hein. Sur l'union, on parle de la beauté, donc c'est une union qui est pour... s'il s'agit d'une rencontre, on va voir, hein, oh là là, écoutez, regardez, la plus belle carte de l'oracle de Béline, la réussite sur
la carte bleue sur la réussite. Ça veut dire que on était sur un couple qui était perturbé et ce couple il va se reprendre en main. Hein. On a un couple qui avait beaucoup d'amis, qui était bien entouré. Il y a eu de la méchanceté par rapport à certaines situations. Alors ça peut être par rapport à une situation extérieure, hein, mais on voit que ce couple, il est heureux quand même. On a la beauté, on a la couronne, on voit que on parle pas de rupture là, hein, on parle vraiment peut-être d'un passage à vide ou d'une situation qui a créé un passage à vide où on était un peu chacun de son côté. Voilà, on était sur des amis, on était entre femmes, hein, c'est une réunion de femmes là, on voit bien, hein, un groupe d'amis femmes se sont réunis. Ou vont peut-être se réunir ce mois-ci, hein. On parle de présent pour un homme, de pourparler. Il y a des choses qui sont en train, on rejoint la communication, les nouvelles, pour un homme, hein, en tout cas. Hein. Il y a des ententes à faire. Hein. Il va falloir communiquer correctement. Sur l'amour, on retrouve les ennemis par rapport à cette inconstance. Ces ennemis, de toute façon, ils sont là, vous les voyez, vous les connaissez certainement, mais on a la carte bleue et la réussite. Hein. Donc ça atténue beaucoup. Hein. Avec retard, on est sur une situation où on a de la méchanceté par rapport à une personne qui est plus âgée. Et ben voilà, hein, on a trouvé la clé. Il faut vous faire confiance. Hein, vous faites confiance dans votre couple. Hein, on voit, vous avez réussi. Je pense qu'il y a eu une période un peu difficile là, hein, par rapport à une personne âgée ou de votre entourage qui a fait que vous vous êtes un peu éloigné ou chacun était de son côté. Voilà, on retrouve les honneurs. Sur les ennemis, on a l'élévation. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui va vous atteindre. Au contraire, vous êtes bien entouré. Hein. On a une belle situation qui va reprendre au niveau affectif. Vous avez la clé, vous avez la solution à ce qui vous ennuie et vous allez vous en sortir, ben, écoutez, avec la grâce universelle. Donc si vous passez un moment difficile actuellement en couple, c'est certainement dû à une situation donnée. Hein. C'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux, où le couple s'écarte un petit peu ou s'éloigne un petit peu. On a une réunion entre filles, on en discute, on va sortir entre nanas pour peut-être faire le point, avoir différents avis. On voit qu'il y en a qui vont les dire, ils vont donner leurs avis, leurs opinions, mais c'est quelque chose qui ne va pas être important parce que vous allez être quand même bien conseillé dans le sens où on va vous amener vers quand même la reconquête de votre couple hein, qui est là. Hein. On a la grâce, on a la beauté, on a la destinée. Il y a une solution à votre mal-être hein, affectif qui va arriver pendant ce mois de février. À la coupe, nous avons une relation discrète et nous avons des invitations avec des choix. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Donc ça sort, hein, on voit qu'il y a des invitations, de la communication. Une relation discrète, la routine. Au dos du jeu, ben voilà, on reparle de nouvelles, on reparle à nouveau de communication, de courrier, de SMS, de peut-être de réseaux sociaux, peut-être de nouvelles, tout simplement. Alors, une dépendance affective avec une rupture. On a la stabilité, on a un non, on a une évolution et on a des mensonges. Alors là, on est sur un cas où on dirait qu'on ne veut pas de cette rupture. Mais on en a assez de tous ces mensonges. Au niveau de la dépendance affective, on est peut-être pris entre un étau financier où l'autre n'a pas les moyens justement de subvenir à ses besoins. On est peut-être aussi avec des parents qui ont des enfants et qui vivent seuls, donc d'où la dépendance affective. Hein. On a des blessures encore à soigner pour une rupture, hein, pour certains et certaines, mais on refuse de... Pour l'instant, on sent un petit peu un sentiment de colère. On dit que la situation va changer, on a l'évolution en dessous. Alors, sur la dépendance affective, on est sur des schémas répétitifs, donc on est sur des rencontres pour certains et certaines qui sont toujours les mêmes, le même style de personnes, les mêmes... Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va sortir du lot, il n'y a pas quelque chose qui va vous faire sauter au plafond. Sur cette rupture, c'était quelque chose, c'était un amour important, hein, attention, hein, c'était ou c'est un amour important. Sur les blessures par rapport au mariage, un non par rapport à une femme,
Sur les mensonges, on a une réconciliation et on a une évolution avec un homme. On est dans le même courant que les autres tirages. On est sur un couple qui a des difficultés actuellement, qui est peut-être séparé temporairement, et c'est pour ça qu'on avait peut-être ces femmes réunies où il peut s'agir d'une femme qui va chez une copine le temps que la tempête s'apaise. On est sur des blessures, on est sur des mensonges, on est sur des choses qui sont à répétition, où il y a certainement le quotidien qui rentre en jeu, mais on a une réconciliation, donc on parle d'ex. Alors, sur la dépendance affective et les schémas répétitifs, on est conscient, hein, et c'est en toute sincérité qu'on dit les choses, justement, qu'on discute de ce qui va, de ce qui ne va pas. Sur les blessures du mariage, on parle d'un flirt. Peut-être que quelqu'un a été un petit peu là où il ne fallait pas dans le couple. Sur une femme, on parle donc de jalousie vis-à-vis de cette personne qui a eu peut-être pour l'instant d'une soirée les honneurs de vous rencontrer un peu plus. On a des doutes, hein, par rapport à cet amour véritable, et les doutes ils sont là, ils sont fondés parce qu'il y a eu peut-être une situation qui a fait que ben il n'y a pas eu tromperie réellement, mais on s'est peut-être rapproché de quelqu'un un peu trop, qui a fait que vous vous êtes séparés. On essaie de vous reconquérir, votre ex essaie de vous reconquérir, on vous invite à passer une bonne soirée, on vous invite à des sorties. Tout pourrait être dans le sens de la réconciliation et le retour ensemble. On va le vérifier juste avec une carte sur l'invitation. Oula, ben ça va pas bien se passer cette invitation, hein. On a des conflits, on a des disputes. On s'aime énormément, hein, il y a vraiment quelque chose il y a un lien d'âme, mais bon, s'il y a dispute, grosse dispute, on arrive à retrouver la stabilité. On communique encore beaucoup pendant les soirées. Beaucoup, hein, la communication est au centre, on communique du passé, donc on est sur une situation qui est, pour certains et certaines, ben voilà, hein, on a tourné la page et on a essayé de revoir, on s'est réconcilié avec son ex, mais bon, ça a vite repris une mauvaise tournure, on va dire ça. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance générale pour le mois de février pour nos amis les scorpions. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.